Salut les loulous, je suis Proctor. Je suis spécialiste en entretien des locaux, un peu comme mes cousins les éléphants bleus, qui eux sont spécialistes en entretien des autos. Eh oui, ils font la fiesta, et voilà. Et nous, on doit nettoyer. Mais, vous savez ce que c'est, nettoyer? Je vais vous expliquer. Tu vois, sur le sol, on va trouver deux types de salissures. Les salissures adhérentes, la tache de vin, et les salissures non adhérentes, les débris de verre. Allez, au boulot! Débarrassez-moi tout ça! Voilà, les petites souris de la propreté ont fait leur travail. Le nettoyage ou la propreté, c'est l'élimination des salissures adhérentes et non adhérentes. Une surface qui a été nettoyée est une surface qualifiée de propre. Maintenant, je vais vous parler des objectifs du nettoyage. Le premier, c'est favoriser une ambiance agréable. Le deuxième apporte une sécurité sanitaire aux usagers des locaux. Le troisième donne une bonne image de marque de l'entreprise. Le quatrième préserve le patrimoine. La notion de propreté dépend à la fois de ceux qui y vivent et de l'activité qu'on y exerce. Il existe 3 niveaux de propreté. La propreté physique ou visuelle est le résultat du nettoyage qui élimine les salissures adhérentes et non adhérentes. Cette propreté est appréciable à l'œil nu et il existe aussi des moyens de contrôle normalisés. La propreté chimique résulte de la parfaite élimination par le rinçage de tous les résidus chimiques. Cette étape est importante, surtout lorsqu'on est en contact avec des produits alimentaires. L'ultra-propreté. La contamination d'un local peut aussi être évaluée du point de vue particulaire. Il s'agit alors de contrôler le nombre de microparticules par mètre cube d'air. Le principe du nettoyage ou comment ça marche. Dans toute opération de nettoyage, 4 facteurs sont à prendre en compte. Le premier, c'est l'effet mécanique, ensuite l'effet chimique, thermique et enfin le temps. L'effet mécanique, c'est l'action apportée par l'utilisation de matériel qui engendre un frottement et une pression, comme par exemple la monobrosse. L'effet thermique se définit par la température de l'eau. Une eau chaude va permettre et faciliter la dissolution des salissures adhérentes et l'action des produits chimiques. L'effet chimique, c'est l'action des produits de nettoyage. Il y a les détergents, les détartrants, les décapants, les abrasifs, les solvants, etc. Ils sont très nombreux. L'action temps, c'est le temps qui va être combiné avec l'action des produits chimiques. Plus le temps est long, plus le produit chimique pourra agir. Voilà les petits loups, maintenant vous savez tout. À vous de jouer, apprenez bien votre leçon, regardez votre fiche ressource sur le cycle de Sinaire et à bientôt pour le contrôle.